On risque de faire complet et même peut-être de refuser du monde. Tout le monde veut voir les tontons flingueurs. Et oui, 60 ans plus tard, les répliques cultes dialoguées par Michel Audiard actionnent toujours nos zygomatiques. Happy birthday to you, happy birthday. Ah oui, t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Les Tontons Flingueurs et bien d'autres films régulièrement rediffusés sur le petit écran, mais qu'on n'oublie pas ici au cinéma L'Alhambra de Vittel de projeter sur le support originel La Toile. Révisons nos classiques, 3e édition a décliné de nouveau son concept le week-end dernier. Un plaisir de cinéphile donc sur des grands standards français en noir et blanc, en présence de membres des familles des acteurs de l'époque. La belle-fille de Michel Morgan faisait ainsi partie des invités. Je ne savais pas qui elle était quand j'ai rencontré mon mari. Je me suis retrouvée dans une situation où je me suis retrouvée en face de Gérard Horry, Michel Morgan. Et il faut savoir que Michel Morgan, j'ai voulu être comédienne moi, en voyant le miroir à deux faces. Et j'étais tellement émue que pendant un quart d'heure, je n'ai pas pu fermer la bouche et j'étais complètement ébahie. Et c'est Gérard Horry qui m'a dit « S'il vous plaît, mademoiselle, fermez la bouche ». Voilà. Était également du voyage à Vittel, Mathias Moncorgé, le fils de, vous l'aurez deviné, tant c'est clairement dessiné sur son visage. Amiral qui est prêt. Allez le galop, le divin chaud. La gloire des fusiliers marins d'Extrême-Orient. À Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero. Aujourd'hui éleveur de chevaux, Mathias Moncorgé n'a pas trempé dans la plus pure cinéphilie. Jean Gabin ne parlait en effet que très rarement de son métier à la maison. J'en parlais avec Philippe Rimbourg, qui était là hier. C'est qu'en fait, on a une chance formidable, lui et moi, les enfants d'acteurs, c'est quand ils sont partis, c'est de pouvoir les revoir à peu près comme papa ou comme son père, Bourvil, c'est de les voir tous les 15 jours à la télé, quoi. Donc on a l'impression qu'ils sont toujours là. Pour les organisateurs du festival, ces quelques jours de projection doivent contribuer à rendre éternels ces classiques du cinéma français, ainsi que les monstres sacrés qui les portent. Il y a des acteurs qu'on ne projette plus, des actrices qu'on ne voit plus, je pense, parce qu'on est en train de travailler sur la 4e édition, mais je pense à des actrices comme Annie Girardot, Simone Signoret. Il y a beaucoup de choses que l'on a envie de passer. Le pire avec ce genre de film, c'est que les gens, on sent le mouvement dans la salle, les gens qui se soulèvent quand il y a les scènes, et on sent surtout les gens qui susurrent tous les dialogues tout au long du film. Ça, c'est une notion de partage qui est importante dans un festival qui est familial comme le nôtre. J'ai pensé à les faire de ces cœurs en diamant. Vous en savez mieux que quiconque la valeur. D'autant que c'est moi qui les ai vendus à votre main. Madame II, projetée dimanche après-midi, un Saint-Jean l'hiver ou encore le miroir à deux faces, la programmation était une nouvelle fois assez éclectique. Allez, on ne résiste pas à finir comme on a commencé avec un extrait de ce qui aura été le film le plus plébiscité du week-end. Et ça fait 60 ans que ça dure, n'est-ce pas Raoul? Mais moi les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.